Pour le groupe démocrate, Modem et indépendant, la parole est à Anne-Laure Pabot. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Il nous tenait à cœur au groupe Modem d'inscrire au sein de notre journée de niche parlementaire cette proposition de loi, tant ce combat contre la pollution plastique est le nôtre et porté avec ferveur par notre collègue Jimmy Pahin. Cette proposition de loi répond à la nécessité de changer nos modes de consommation face au changement climatique. Pour cela, et dans le cadre d'un effort global de sobriété, nous devons nous appliquer à une sobriété du plastique, conformément à la stratégie 3R, réduction, réemploi, recyclage, de la loi AGEC. En effet, cette réduction aura des conséquences majeures sur notre empreinte écologique. D'une part, elle réduira notre consommation énergétique, ce alors qu'une étude nous apprend que l'industrie plasturgique représente près de 9% de la consommation de gaz fossile et 8% de la consommation de pétrole de l'Union européenne en 2020. Qui plus est, les emballages plastiques représentent 40% de l'industrie plasturgique. D'autre part, cette réduction nous permettra de diminuer la pollution de la biodiversité par les déchets plastiques, notamment dans les océans. La proposition initiale, qui était d'interdire le polystyrène d'ici 2025, a eu son effet. Elle a mis l'accent sur la nécessité pour les acteurs de l'agroalimentaire d'accélérer sur ce point pour être prêts à l'échéance 2025, comme impose la loi Climat Résilience. Aussi, la représentation nationale, notamment le groupe démocrate, sera particulièrement vigilante à ce que les objectifs précédemment fixés soient atteints en temps et en heure et à l'échelle de l'ensemble de la filière. À défaut, la loi s'appliquera, les emballages en polystyrène non recyclables seront interdits. Une filière souveraine et vertueuse pour l'environnement reste donc à développer. Concernant les autres dispositions visant à interdire les composés perfluorés, à signaler la présence de plastique dans les produits et à préserver les espaces protégés des emballages, permettront de mieux protéger les citoyens et l'environnement.